Frères et sœurs, amis de RCF, nous voici avec vous pour partager un temps de prière en cette fin de journée. Aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de Fatima. C'est le 13 mai 1917 que la Vierge Marie est apparue pour la première fois à trois petits bergers au centre du Portugal. Lire l'histoire de ces apparitions peut nous aider à nous rappeler combien Dieu choisit chacun d'entre nous. Nous pouvons tous porter du fruit, même et peut-être surtout les plus petits et les plus fragiles d'entre nous. À Fatima, la Vierge Marie a insisté sur la nécessité de méditer sur les mystères de la vie du Christ, de prier pour la paix dans le monde et de s'unir au cœur de Jésus et de Marie pour la conversion des pécheurs. Alors que les sanctuaires ont fermé leurs portes depuis des semaines, nous pensons en particulier à Lourdes, de nombreux croyants ont repris leur chapelet et les appels à nous tourner vers la Vierge Marie ont été nombreux. Son amour maternel et sa douceur nous rassurent. Et c'est tout naturellement que nous nous tournons vers elle pour intercéder en cette période de pandémie. Action de Dieu, Seigneur de l'histoire et co-responsabilité de l'homme dans sa dramatique et féconde liberté, tels sont les deux pivots sur lesquels se construit l'histoire de l'humanité. La Vierge Marie, apparue à Fatima, nous rappelle ces valeurs oubliées, cet avenir de l'homme en Dieu, avenir dont nous sommes une part active et responsable. Ces dernières lignes de la présentation du message de Fatima par la Congrégation pour la doctrine de la foi résonnent particulièrement à nos oreilles. En ce moment, nous constatons à quel point nous nous sommes collectivement trompés de chemin en adoptant des attitudes mortifères. Beaucoup, de tous bords, appellent à un monde d'après. Nous croyons, nous aussi, que nous devons de toute urgence changer de mode de vie. Nous, chrétiens, avons une responsabilité et une voix particulière à faire entendre, car ce sont les yeux fixés sur Jésus que nous pouvons participer à ce changement. Nous avons reçu son enseignement et nous savons où est l'essentiel. Ensemble, tournons-nous vers Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres, de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà je vous ai purifié, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous, non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez, pour moi, des disciples. Alléluia, 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 Alléluia. Comme souvent, Jésus utilise une métaphore inspirée de la nature pour parler à ses disciples. Dans nos terres viticoles, il est aisé pour beaucoup d'entre nous de visualiser la vigne, les sarments, les fruits, et cela peut nous aider à entrer dans le texte. Ici, Jésus est très explicite. Dieu est le vigneron, Jésus est la vraie vigne, et nous sommes les sarments, appelés à porter du fruit, en demeurant sur la vigne. Mais comment demeurer sur la vigne? Comment porter du fruit? Jésus est très clair dans ce texte comme dans d'autres, en restant attaché à lui. Il est la source de vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas avec nos propres forces que nous pourrons porter du fruit, mais bien en nous ancrant en lui. Il nous faut laisser Dieu agir en nous et développer les dons qu'il nous a donnés. Demeurez en moi comme moi en vous. Il s'agit bien d'une double circulation. Je demeure en Jésus, je m'ancre à la vigne et lui demeure en moi. On peut lire un mouvement dans cette phrase. C'est la sève qui circule. C'est la vie à laquelle nous appelle Jésus. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, a dit Jésus à la Samaritaine, quelques chapitres avant celui-ci. Le sarment jeté dehors se dessèche, mais celui qui reste sur la vigne porte du fruit. Je ne veux pas me dessécher. Qui le voudrait? Comment éviter le dessèchement? Moi qui vous parle ce soir, j'ai ces derniers jours traversé des moments plus sombres. La lassitude s'installe dans ce confinement, l'éloignement d'avec nos familles et nos amis devient lourd, la question du retour ou non en collectivité de nos enfants, la séparation d'avec mes élèves, l'impossibilité d'aller à la messe, les mariages, baptêmes et communions qui s'annulent, tout ceci peut conduire au dessèchement. Mais nous avons eu la grâce d'avoir à préparer en couple ces méditations et me plonger dans les textes du jour avec mon mari m'a aidé à me relier à la vigne. Lire la parole de Dieu, prier, faire oraison et recevoir les sacrements sont autant de moyens d'appui pour rester accroché à la vigne et porter du fruit. Actuellement, nous sommes empêchés de recevoir les sacrements et empêchés de nous réunir en nombre dans nos paroisses, y compris pour les enterrements qui se font en assemblée restreinte. Cependant, nous sommes reliés dans la communion des saints et la communion fraternelle. Nous nous portons les uns et les autres dans la prière. Si nous restons attachés ensemble à la même vigne, à Jésus, alors nous sommes reliés et la même sève circule en nous. Les témoignages de nos amis qui ont perdu un proche ces dernières semaines vont dans ce sens. Malgré l'éloignement et l'impossibilité de se rendre aux obsèques pour certains, ils se sont sentis portés dans la prière, ancrés en Jésus, reliés à la communauté. Nous le savons, Dieu le vigneron prend soin de ses raisins. Jésus, à la fin du passage, nous invite à demander. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. En restant attaché à Jésus, il en découle de pouvoir formuler des demandes. C'est vrai pour nous aujourd'hui,
comme pour les disciples hier. Mais pour cela, il nous faut aussi reconnaître Jésus vivant. Nous sommes encore dans le temps pascal, et cela nous aide à toujours croire en Jésus vivant à nos côtés. Continuons à reconnaître les manifestations de Dieu dans nos vies, plus que jamais en ces temps troublés. Les trésors d'inventivité pour vivre la solidarité, la fraternité, pour continuer à prier ensemble à distance pendant le confinement et encore maintenant, en sont des preuves quotidiennes. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jésus nous invite à la mission. Tout baptisé est un disciple missionnaire, dit le pape François. On ne peut séparer la vie de disciple, celui qui suit Jésus et se met à son école, et la vie de missionnaire, celui qui annonce la bonne nouvelle. Peut-être ces 2 mois de confinement ont-ils aidé certains d'entre nous à mieux voir quelle pourrait être leur mission. Peut-être avons-nous ressenti plus que jamais l'urgence pour notre monde de changer de modèle, et peut-être sentons-nous que nous, chrétiens, avons un rôle primordial à jouer dans ce changement. Nous pouvons, ancrés en Jésus, faire de notre monde un monde plus juste, solidaire et fraternel, dans le respect de notre planète. Demandons à l'Esprit Saint de nous conduire sur ce chemin. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du Veni Creator. Cette semaine, nous écoutons la 5e strophe. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos cœurs dans leur faiblesse. Et donne-nous ta vigueur éternelle. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Esprit Saint, aide-nous à demeurer en Jésus afin de porter du fruit. Viens nous apprendre à nous laisser façonner par Dieu afin de nous débarrasser de ce qui nous empêche de grandir dans l'amour de nos frères. Descends sur nous pour que nous devenions des disciples missionnaires et que nous participions à l'avènement d'un monde fraternel. Aide-nous à mieux respecter la terre que le Père nous a confiée. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Nous prions avec le psaume 121, en union avec ceux que le Seigneur a accueillis auprès de lui dans la vie éternelle, et les familles endeuillées qui ont souffert de ne pouvoir se réunir. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ces temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches, qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants et de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles confinés. Apporte la paix là où nous ne pouvons plus nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de joie, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que, le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Nous nous tournons vers Marie. Ce soir, nous avons choisi de vous lire l'acte de confiance à Notre-Dame de Fatima, en cette fête de Notre-Dame de Fatima, écrit par le pape François. Nous nous tournons donc vers elle pour écouter ses paroles. Bienheureuse Vierge de Fatima, avec une gratitude renouvelée pour ta présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu qui jamais ne se lassent de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de mère l'acte de consécration que nous accomplissons aujourd'hui avec confiance devant ton image qui nous est si chère. Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux
et que rien ne t'est étranger de tout ce qui habite dans nos cœurs. Nous nous laissons embrasser par ton très doux regard et recevons la caresse réconfortante de ton sourire. Protège notre vie entre tes bras. Bénis et renforce tout désir de bien. Ravive et nourris la foi. Soutiens et illumine l'espérance. Suscite et anime la charité. Guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les personnes qui souffrent, pour les pécheurs et les égarés du cœur. Rassemble tous les hommes sous ta protection et confie-les tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.